Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Je suis tatoueuse depuis une dizaine d'années. Je viens du Puy-en-Velay, je suis native de Port-Saint-Louis et j'ai ouvert mon shop il y a 1 an qui s'appelle Encre Marine. Je suis en continuelle recherche pour avancer dans ma technique, dans mon style. C'est aussi l'occasion de rencontrer du monde, d'échanger et de partager. J'ai été formée chez un tatoueur. La formation a duré 2 ans. J'ai appris sur de la peau de cochon, comme je pense tout le monde, jusqu'au jour où je suis tombée en panne de peau de cochon et je me suis tatouée moi-même. Et à partir de là, ça a été la famille, les amis. Et quand j'ai acquéri une certaine technique, j'ai pu commencer à travailler sur des clients, entre guillemets, au shop, jusqu'au jour où j'ai eu le cran d'ouvrir mon shop, mon propre shop, parce que c'était quelque chose que je prenais tellement au sérieux que ça m'effrayait. Il y a beaucoup de choses qui m'ont manqué parce que ça fait 10 ans que je tatoue, mais j'en suis venue à faire une pause de 2 ans parce que je tournais en rond en fait, je faisais toujours la même chose, j'avais aucune évolution et c'est pas comme ça que je vois le métier. Faire des séminaires, rencontrer du monde, que chaque tatoueur ne soit pas avare de son savoir et le partage et sans avoir peur d'être doublé ou quoi que ce soit d'autre. Alors là, c'est un sujet délicat parce que je suis mitigée à ce sujet-là. Pour moi, ça enlèverait un peu ce charme qu'a le tatouage. J'ai pas envie de rentrer dans le lot comme tout le monde en fait. Même si, à un moment donné, on ne sait pas trop où est notre place et du coup, il va falloir quand même qu'on trouve quelle est notre place. Mais j'ai quand même envie de garder ce milieu-là, cette bulle qui fait qu'on est à part, quoi, je trouve. Je suis une société. Ça fait rire, c'est vrai. Pas toutes les assurances assurent les tatoueurs. Pour trouver une ERC, ça a été difficile et ça coûte très cher. Parce qu'ils pensent que c'est un métier à risque. J'ai justement posé la question à mon assureur. Pour eux, c'est un métier à risque parce que risque d'infection, risque de maladie, risque de transmission de je sais pas quoi, alors que c'est complètement faux. Les risques sont réels, mais si chacun est vigilant, les risques peuvent être faibles. Je sais même pas s'il faut que je dise un métier, s'il faut que je dise un art. C'est reconnu aux yeux du monde entier, être docteur, être chirurgien, être dentiste. Voilà, c'est quelque chose qui sert tous les jours, alors que peut-être que le tatouage, c'est pas quelque chose de vital en vrai, et donc ils estiment pas nécessaire de nous mettre dans une case sérieuse. Je sais pas. Je suis mitigée, je suis questionnée aussi, parce que c'est vrai que c'est pas évident de savoir quel statut avoir, où se situer, comment s'appeler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se questionnent sur le sujet et qui me demandent en fait vous êtes quoi? Vous êtes des artistes, vous êtes des artisans, vous êtes des commerçants? En vrai j'en sais rien, je sais pas. Après je peux dire comment moi je me considère, mais c'est toujours pareil, c'est un jour artisan et un jour artiste et un jour commerçant, ça dépend comment ma journée s'est passée et ça dépend de plein de choses quoi.